Ya les pingouins, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche, la banane et que vous êtes au taquet. Voilà, moi, comme tu peux le voir, je suis effectivement au taquet. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment se passent les énergies du coup du milieu de semaine. Et aujourd'hui, on est avec l'oracle des miroirs parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas servi de l'oracle des miroirs. Enfin, en vérité, ça fait pas si longtemps que ça, mais il est plutôt cool, donc... Alors, voyons voir qu'est-ce que nous disent ces belles énergies. Tu es à l'envers. Pour notre féminine. Voyons voir un petit peu féminine, comment ça se passe pour tes énergies aujourd'hui. On a féminine qui ressent beaucoup son masculin au niveau de l'énergie. Là, on a la carte de la matière, ici on a la carte de l'autre et ici on a la carte de la chance. Alors la chance, si tu n'as pas vu du coup la vidéo que je viens de poster sur les énergies générales, on a beaucoup de chance en ce moment. C'est juste que comment est-ce que se manifeste la chance, c'est pas quelque chose qui va te tomber du ciel. C'est-à-dire que, on va reprendre la métaphore du coup que j'ai utilisée dans l'autre vidéo, c'est-à-dire que si tu es comme moi et que tu adores Harry Potter, tu vois forcément le film numéro 6 où Harry boit sa petite potion de Félix Félicis. À ce moment-là, Harry a juste envie de sortir du dortoir et d'aller voir Hagrid. Malgré le fait qu'ils aient prévu tout un truc avec Ron et Hermione, non, il a juste envie, lui, de faire ce qu'il a envie de faire. Et le fait de suivre son intuition, le fait de suivre ce truc qu'il sent au fond de lui, parce que quand Ron et Hermione lui disent « Mais Harry, pourquoi tu veux aller voir Hagrid? On a prévu un truc là, il faut que tu le suives. » Non, déconne pas s'il te plaît Harry. Harry, il dit, non, j'ai envie d'aller voir Hagrid. Mais pourquoi tu veux aller le voir? Je sais pas. Et le fait d'aller voir Hagrid, c'est ça qui va faire que Harry va pouvoir vaincre Voldemort. Donc là, comment se traduit la chance? C'est ton intuition qui est en train de te parler et il faut que tu suives ton intuition. C'est tout simplement la tête qui va dire... va falloir qu'on réfléchisse à pas mal de possibilités, il faudrait qu'on voit ça comme ça, et puis si on fait ça comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas ça qui va un petit peu se pointer? Mais du coup, si on fait ça, va y avoir ça. Tandis que le cœur, lui, il a juste dit « Let's go, on y va, on va pas midi, on cherche pas midi à 14h, on y va !» Et voilà. Et c'est juste ça, tu as juste à suivre ton intuition et non pas à tergiverser pendant 3000 ans. Parce que tergiverser pendant 3000 ans, ça fait qu'à la fin, tu as des angoisses, et que tu te tapes une crise de panique. Alors la crise de panique, personnellement, j'aime pas trop ça. Donc, le mieux, là, féminine, c'est t'as ton intuition, et ben tu suis ton intuition. Vas-y, ton cœur il te dit vas-y, et ben tu y vas, tout simplement. On te dit aussi de ne pas trop justement te protéger parce que si tu ne veux pas y aller, si tu préfères écouter ton ego, ta tête, ton ego, parce que les peurs égale ego, et ego égale du coup pas dans la tête, parce que c'est le cerveau qui réfléchit, et ben c'est pas bon, tu vois, ça veut dire que tu te protèges, et que si tu ne veux pas y aller, alors que tu vas te trouver 36 000 raisons, et quand on veut se trouver une raison, on se trouve toujours une raison, et bah du coup ça fait que on foire un petit peu les choses qui sont un petit peu prévues pour nous, tu vois. Donc c'est pas très bon, c'est pas le top, hein. Parce qu'on nous a prévu des choses, on nous dit d'y aller, mais on ne veut pas y aller parce qu'on est en train de trop réfléchir à ça. Non, fonce dans le tas et tu verras que c'est pas un mur que tu vas te prendre, ça va être un champ de paillettes, un champ de licorne, de machin, de tout ce que tu veux, de guimauve si tu veux, si tu aimes la guimauve, mais c'est pas si catastrophique que ça, et au contraire, ça t'amène sur de belles choses. Si tu as envie de le faire, fais-le. Par contre, si tu as envie de le faire mais que tu as une attente derrière, là, c'est ton ego qui a envie que tu le fasses. Donc on évite. C'est simple. Par exemple, tu vois, ça c'est quelque chose d'universel, on va dire, chez les femmes jumelles, c'est j'ai envie d'envoyer un message à mon masculin, comment savoir si c'est mon ego ou si c'est mon cœur? Eh ben c'est simple, ton cœur il va pas attendre de réponse. Ton cœur il veut juste te faire passer le message, c'est-à-dire par exemple envoyer un je t'aime, et ben voilà, t'envoies un je t'aime. Si par contre tu attends une réponse à ce je t'aime, c'est que c'est ton ego qui a demandé justement à être rassuré, à ce qu'on rappelle à ton masculin que tu existes, que tu sois là, etc.
Et c'est pas la bonne solution. Du coup, si tu as une attente d'une réponse quelconque, c'est que c'est pas la bonne chose à faire. Par contre, si tu n'as absolument aucune attente et que tu te dis tout simplement qui me répondent ou qui me répondent pas, ça ne change rien parce que moi je vais exprimer les sentiments et c'est tout ce qui m'importe. Et bien du coup, là, c'est le cœur. Voilà, c'est bon. Du coup, il n'y a pas de raison de s'angoisser, de stresser ou quoi que ce soit. On parle vraiment d'une trop haute protection par rapport à ça. Vraiment, disons que ton masculin, il t'en a un petit peu fait voir de toutes les couleurs et qu'il y en a un petit peu marre et que du coup, on se protège. On se protège un petit peu beaucoup de tout ça. Du fait tout simplement qu'il puisse nous remettre une autre couche de pas très top, d'une autre couche je sais pas moi, ça peut être de son déni à lui, ça peut être de ses fuites à lui, de quoi que ce soit, mais on a peur qu'il nous refasse du mal, donc on va tout simplement se protéger. Mais là, on vous dit bien, vous voyez, là on a le bouclier, on a la correspondance et on a la distance. Prenez de la distance quand vous envoyez un message. Tout simplement, n'attendez pas de réponse, ne vous dites pas, il m'a toujours pas répondu, il est toujours pas... il s'en fiche, il en a rien à faire de moi. Il y a tout ce côté vraiment dépendance affective. On va voir un petit peu quels sont les... On a ici une évolution par rapport à un verdict. Donc là, féminine, ce qu'on te dit tout simplement, c'est de continuer d'y croire, de continuer de travailler sur toi en fait. Encore une fois, c'est pas le nous qui va te donner le je. Tu ne peux pas être bien dans le nous en te disant que être bien dans le nous, ça va t'apporter le bien dans le je. Non, c'est d'abord le bien dans le je qui va apporter le bien dans le nous. C'est d'abord le fait d'être bien toi qui va t'apporter le bien dans ta relation. Et une petite dernière. Le miroir magique. Le miroir magique, c'est généralement la carte... Et le miroir magnétique, c'est généralement les cartes que j'associe du coup à l'autre. Donc dans le cadre de la féminine, ça va être le masculin. Dans le cadre du masculin, ça va être la féminine. Mais il ne faut pas oublier que c'est un miroir. D'abord, un miroir. Ça veut dire que ce que tu reproches à l'autre, c'est quelque chose que tu te reproches à toi-même. Les choses qui t'énervent chez l'autre, ce sont les choses qui t'énervent chez toi-même. Les choses qui sont bien chez lui aussi sont des choses que tu trouves bien chez toi et que tu dois mettre beaucoup plus en avant. C'est ça l'idée du miroir. C'est l'autre et notre miroir le plus complet, notre miroir le plus pur, parce que je rappelle que tout le monde est un miroir, c'est juste que ta flamme jumelle est censée être le miroir ultime, est censée te montrer vraiment les qualités et les défauts que tu as, mais pas pour les corriger, pour les accepter, parce que l'ego, il a quand même son utilité, c'est-à-dire que si on n'a pas d'ego, eh ben on traverse l'autoroute comme ça, à pied, sans vraiment se poser de questions. Il faut pas tuer l'ego, il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière, et notre but dans cette incarnation et dans toutes les incarnations, le but de la vie, c'est tout simplement d'accepter notre part d'ombre autant que notre part de lumière. C'est pouvoir dire je t'aime à cette part d'ombre, plutôt que de lui dire tu me saoules, je me saoule, dégage. Parce que là, en faisant ça, vous reniez une partie de vous, et c'est pas ça qui est bon. Acceptez vos deux parts à l'identique, à l'égal, de la même manière, et faites en sorte que du coup elles puissent bien s'entendre. Faut pas qu'il y en ait un qui domine l'autre, du coup. Voilà pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras.
La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, en ce qui concerne notre cher masculin flamèche, voyons voir comment ça se passe pour ses énergies aujourd'hui. Ok? Ok? Alors, on a la jalousie, l'évolution, le cadeau, la réunion, l'amitié, le miroir magnétique et l'accusation avec le miroir magique. Voyons voir un petit peu. J'ai un masculin qui est en train d'évoluer et ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. Masculin de base il est jaloux. Masculin de base il est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il considère la jalousie c'est quoi? La jalousie c'est absolument pas une preuve d'amour. Hein. Je mets fin au débat et la jalousie n'est absolument pas une preuve d'amour. La jalousie révèle d'une énorme blessure de rejet et d'injustice qui entraîne du coup celle de la trahison et la peur de l'abandon. La jalousie, c'est penser que quelqu'un est forcément mieux que nous et que du coup, les gens ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur donne et que du coup, ils vont forcément aller voir ailleurs. C'est partir du principe que chaque personne que l'autre va rencontrer va être meilleure que soi. Ça relève d'un énorme manque de confiance en soi. Ce n'est absolument pas une preuve d'amour. Ça peut être mignon quand c'est bas, quand c'est vraiment très bas, mais non, c'est pas une preuve d'amour. Mais là, de ce que je vois, la jalousie du masculin, donc son manque de confiance en lui, littéralement, hein, la jalousie égale manque de confiance en soi. Je vois que c'est en train d'évoluer et que c'est plutôt en train de bien évoluer. Parce que là, on est en train de lui dire « Hey, il y a une récompense qui arrive pour toi pour le travail que tu as fait par rapport au travail que tu as fait. » Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. On parle aussi de choses qui se passent au niveau amitié. Il est possible que le masculin, du coup, après ce confinement-là, il retrouve pas mal de potes. Et que on va un petit peu lui demander quelle est la situation avec sa féminine. Il n'en parle pas beaucoup de sa féminine, hein. Il n'en parle pas des masses, il est très secret par rapport à tout ça. Mais les rares personnes à qui il en a parlé, il va possiblement les revoir dans un futur très proche. Du coup, on va lui demander un petit peu tout ça. Je vois aussi d'autres amis qui sont, car une fois pas terribles, qui sont beaucoup dans les accusations, qui sont beaucoup dans la moquerie. Il y a des gens qui pensent que se moquer des gens, c'est quelque chose de drôle. Moi, non. Mais il y a des gens autour qui pensent que rabaisser quelqu'un, c'est quelque chose de drôle. Et il a des amis comme ça. Et il va se rendre compte que ces amis-là, c'est pas vraiment des amis, quoi. Non, ça marche pas du coup. Pour moi, il y a un masculin qui va beaucoup évoluer, qui possiblement se mettait beaucoup en parallèle du coup avec ses amis justement, qui se sentait un petit peu nul. Par exemple, on a un ami qui a parfaitement réussi ses études, qui a un super boulot, qui est au contraire dans de bonnes études, etc. suivant l'âge que vous avez, mais masculin, il va beaucoup
J'ai perdu le mot. Se différencier, se catégoriser, se juger, bref. Il va faire le parallèle entre ses amis et lui. J'ai perdu le mot, vraiment. Et il va se dire, bah, tout simplement, je suis nul, en fait, par rapport à ces potes-là qui ont tout fait, qui ont tout réussi, à qui tout se passe super bien, etc., qui sont mariés, qui ont des enfants, blablabla, bah, moi, non. Moi, peut-être que j'ai un enfant, mais je suis seule, ou peut-être que bah, dans mes relations avant, ça s'est mal passé, peut-être que dans mon travail, ça se passe pas si bien que ça, que je suis sous-exploitée, que je suis un esclave, etc. Dans ma vie, à moi, masculin, il y a des choses qui ne se passent pas bien, alors que à mes amis, à eux, tout se passe super bien. Alors oui et non. Parce que ça, c'est la surface. Quand on n'est pas dans la vie des gens, on ne peut pas savoir si vraiment ça se passe bien ou pas. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de libération par rapport à ça, parce que je le sens qui est beaucoup moins, justement, dans cette jalousie qui se compare. Voilà, c'est ça le mot, c'est comparer. Qui se compare beaucoup moins, du coup, aux autres. On est vraiment sur un nouveau masculin. Vous voyez, là, j'ai la naissance. La naissance, ça va plutôt être dans le style renaissance. Quelqu'un qui revit, quelqu'un qui s'ouvre. On a ici la notion du temps, parce qu'il se rend compte justement du temps qu'il a perdu. Vraiment, on lui offre ici un nouveau départ. Et le fait de ne plus se comparer à ses amis et de voir que bah, finalement, il n'en a plus rien à faire, et bah, ça va être top, parce qu'il va arrêter de se sentir nul, parce que vraiment, c'était un poids sur son âme, c'était un poids sur son cœur, parce qu'il se comparait toujours aux autres, et ça fait qu'il s'est un petit peu aussi distancé socialement parlant, outre le confinement. Ouais, maintenant il en a plus rien à faire. Vraiment, il en a plus rien à faire. On a un masculin qui retrouve ici sa stabilité, qui va être beaucoup plus dans la communication, parce que du coup, bah, la raison principale pour laquelle il ne voulait pas parler des choses et tout, c'était parce que bah, soit il y avait ses amis qui étaient beaucoup dans la moquerie par rapport à tout ce qui se passait, ou soit qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait mieux ou qui avait pire, parce que là, quand on se compare, c'est aussi en bien et en pire. Hein. Vous connaissez le truc de « je veux être le plus malheureux du monde ». On a toujours cet ami qui veut surenchérir par rapport à un malheur. Je ne comprends pas non plus pourquoi. C'est pas un concours. Mais le masculin se sentait nul en fait, que ce soit par rapport à l'échelle du pire ou que ce soit par rapport à l'échelle du meilleur, le masculin se sentait complètement nul. Et maintenant, il se sent beaucoup mieux à sa juste place, vraiment beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus centré. On a une sorte d'éveil en fait quelque part. On a une sorte d'éveil. Alors que ce soit un éveil spirituel ou que ce soit un éveil à soi-même ou autre, peu importe, mais on a un masculin qui se réveille, qui renaît, qui est en train de renaître. C'est comme s'il avait passé toute une partie de sa vie endormi, en mode justement je me flagelle et ça ne va jamais s'arranger. Et on a du coup maintenant la nouvelle partie où il est en train de se dire si je sers à quelque chose, je suis quelqu'un et j'ai de la force moi aussi en moi et je peux totalement l'utiliser. Vraiment là, encore une fois, on est sur presque un nouveau masculin qui est en train de changer du tout au tout, qui va suivre ses impulsions, qui va écouter son intuition, qui va beaucoup plus être dans la lutte et dans le combat, pas dans le terme péjoratif du terme où il va un petit peu vouloir crier sur tout le monde, mais avant on avait un masculin qui était un petit peu léthargique, sans vouloir être méchante, hein, qui était un petit peu léthargique et qui, à la limite, se laissait beaucoup plus dominer par sa colère qu'autre chose. Là, on est sur un masculin qui va vraiment rentrer dedans, qui va beaucoup plus prendre les armes pour ce qu'il pense être juste, alors qu'avant, il regardait simplement passer. Là, on a un masculin qui va se battre, on a un masculin qui se réveille, qui prend ses... J'allais dire qu'il prend les armes. C'est pas vraiment prendre les armes, parce que ça, je trouve que ça a un aspect un petit peu trop... agressif. C'est pas, je sens pas ça dans un sens agressif. Je vois vraiment pas quelqu'un qui part à la bataille pour tuer des gens. Vous voyez, je vois quelqu'un qui part à la bataille pour se battre pour ce qu'il pense être juste. Mais pareil, pas dans un terme agressif. J'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. Il retrouve sa niaque en fait. Il retrouve sa niaque et il va se... Il rentre dedans quoi. J'arrive pas à m'exprimer. Mais je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je pense qu'il y a quelqu'un qui aura compris dans les commentaires.
Mais on retrouve quelqu'un qui retrouve sa satisfaction, sa joie, son bien-être aussi, sa chance. Quelqu'un qui se rend compte de la chance qu'il a d'avoir tout ce qu'il a. C'est bête, mais masculin ne se rendait pas assez compte de sa chance. On a une ouverture d'esprit, vraiment, on est toujours dans cet esprit de réveil, d'éveil. On est sur une personne qui lâche toute cette notion d'échec et qui va vraiment de l'avant. On a vraiment des nouveaux projets qui sont mis en place. Avant, les nouveaux projets, ils ne les mettaient pas spécialement en place parce qu'ils se disaient de toute façon, je suis nulle, donc je n'arriverai strictement à rien. Là, non, là, pas du tout. On est vraiment sur cette idée, on y va, quoi. On y va et ça se passe plutôt bien. Les choses se passent bien, en fait, tout simplement. On a ensuite la notion de rêve. Masculin, il va vers son rêve, il se projette vers son rêve. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Il se projette vers son rêve, il a envie d'y aller, il a envie encore une fois, de se battre, de se donner à fond pour faire en sorte que ça fonctionne. La première étape du masculin pour son éveil, réveil, etc., c'était le fait de se rendre compte qu'il a des rêves et se rendre compte qu'il peut les faire, qu'il peut y arriver, qu'il les mérite, tout simplement. Et ça, je vous rappelle que c'était dans les énergies, du coup, pendant le confinement. Le masculin se rend compte qu'il a des rêves et se rend compte qu'il le mérite, qu'il mérite aussi d'avoir des rêves et de pouvoir les réaliser. Et là, maintenant, la nouvelle étape, c'est il enclenche les choses pour faire en sorte que ce rêve arrive, pour que ce rêve se passe. Il attend pas que ça lui tombe dessus. Il fait pas comme... Voilà, il fait comme Harry Potter. Il va... Avec la Félix Félicis, il va vers Hagrid, du coup. Et c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir vaincre Voldemort. Faut que j'arrête mes références à la pop culture. Voilà, du coup, on arrive sur la fin de ce tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes bien allés avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'avais travers. Oui, c'est bon. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas du coup à cliquer sur le petit bouton s'abonner si vous voulez repasser un bon moment avec moi. Je sais que c'est un petit peu redondant, mais vraiment c'est sympa aussi de voir que les gens s'abonnent. Ça veut dire tout simplement que vous passez un bon moment avec nous et que vous avez envie de nous revoir. Que ce soit moi ou que ce soit les autres, hein, tout simplement. Tout youtubeur apprécie que les gens s'abonnent. Parce que vraiment, le message que ça nous renvoie, c'est hey, tes vidéos, elles sont cool et j'aimerais que t'en fasses d'autres, tout simplement. Voilà. Vous avez fait toujours très plaisir. Merci aussi, et c'est vrai que je le dis pas très souvent, mais merci énormément à tous mes youtubeurs qui passent sur YouTube et qui prennent du temps pour moi. Vraiment, ça me fait toujours très 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 plaisir. Merci beaucoup. Moi, je vous fais d'énormes bisous du coup et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!